Je m'appelle Pierre Chouol, je suis président du collectif Interurgence, un collectif qui s'est créé en 2019 par les professionnels paramédicaux des services d'urgence de la France entière, puisqu'en 2019, on a réussi à mettre plus de la moitié des services d'urgence en grève à l'échelle de la France. J'ai annoncé 3 jours, le manque de moyens humains et matériels, le faible salaire des avions et la fermeture des lits d'hospitalisation qui, en dernière, avait arrêté des patients déjà à l'époque en 2019, parfois plus de 7 jours. Sur un simple concours, c'est sans qui avait gagné à l'époque avec 7 jours d'attente pour un patient dans l'attente d'hospitalisation. Cette situation qu'on a eue en 2019, elle s'est aggravée. Elle s'est aggravée depuis le Covid, elle s'est aggravée également, auparavant, par des choix politiques et par des orientations politiques. Aujourd'hui, le gouvernement est en guerre contre les patients et contre les professionnels. Contre les patients, on a pu voir tout à l'heure, par toutes les nouvelles lois qui vont sortir, notamment sur la limitation des remboursements sur les APP, sur également dès le début en 2019 sur l'instauration du forfait d'urgence, 19 € pour tous les patients qui viendraient consulter aux urgences et qui nécessitent la hospitalisation. Donc on voit bien que le gouvernement a eu deux réponses concernant la problématique des urgences, et c'est toujours les deux réponses qui ressortent de façon continue. Soit c'est parce qu'on est mal organisé, donc c'est les professionnels qui sont responsables, soit c'est parce que les patients viennent pour rien, donc c'est les patients qui sont responsables. Dans les deux cas, à aucun moment on se dit qu'ils ont de responsabilité. La fermeture de l'île. Ça, aujourd'hui, hier, c'était déplacé sur un pansement ambulatoire, parce que c'était la modernité, qu'il fallait aller plus vite, et qu'il y avait moins besoin d'hospitalisation. Aujourd'hui, on continue à fermer des lits, c'est parce que les gens ne peuvent plus travailler à l'hôpital, donc on a plus d'infirmiers, donc aujourd'hui on ferme des lits à cause de ça. Dans tous les cas, on voit bien que les perdants, ce sont les patients. Et les patients aujourd'hui sont soumis à une inégalité fatale, on va dire, sur l'accès aux soins. Et c'est bien ça le problème. Depuis 2019, on oscille énormément les problématiques sur les urgences. Effectivement, ces deux urgences sont pas complètement des problématiques. Les décès nombreux, c'est au niveau des urgences. Ce qui est médiatisé actuellement, c'est au niveau des urgences. Par contre, les solutions, elles sont partout. S'il faut trouver des solutions, elles sont partout, sauf aux urgences. C'est soit en aval, soit en amont, il faut trouver des solutions ailleurs. Par contre, l'État, lui, il répond sur des solutions aux urgences. On a eu déjà le premier en 2019 sur la mission d'urgence d'Agnès Buzyn, qui n'a rien donné. Très clair, c'était un échec. On a eu M. Brault, qui était ministre de la Santé, qui est un urgentiste, on s'est dit peut-être on va avoir quelque chose, une mission sur la santé qui n'a rien donné non plus. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un gouvernement qui continue à fermer les urgences, à vouloir faire de la régulation par le SAMU. Enfin, on a un accès aux soins aujourd'hui qui va devenir extrêmement problématique et on oriente la nation, comme on l'a expliqué, vers des centres médicaux privés, afin de favoriser les privés qui, eux, n'ont pas le forfait urgence à payer. Donc, quand vous allez dans le privé, vous ne payez pas le forfait urgence. On incite aussi les patients à aller vers le système privé et donc vers les centres médicaux. Il faut bien comprendre que les urgences, c'est l'histoire des serpents qui se rendent la gueule à tous les deux. En 2012, quand j'ai commencé aux urgences, les urgences étaient fermées la nuit parce qu'on n'avait pas assez de patients. La réponse qu'on nous a donnée, on va faire venir les patients aux urgences. Effectivement, en 10 ans, on a doublé le nombre de personnels. Ça a été formidable, par contre, on n'a pas doublé le nombre de personnels, par contre, les infrastructures sont restées exactement les mêmes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une quantité d'urgences qui sont délabrées, qui sont incapables d'avoir la capacité d'accueil de la population. Effectivement, on a pu entendre dans les témoignages, à réguler l'accès. C'est-à-dire que les familles n'entrent plus dans les urgences. On ne peut plus prendre en charge les patients et les familles à l'intérieur de nos locaux, ça devient dangereux pour nous, pour eux, pour tout le monde. C'est l'inhumanité qui commence. Il y a pas si longtemps, on avait des gros problèmes d'hospitalisation, on a toujours des gros problèmes d'hospitalisation sur les patients, et la plupart des patients qui ont de graves conséquences à rester dans les urgences, c'est les personnes âgées. Les personnes âgées de plus de 75 ans qui restent 24 heures sur un brancard, les études ont prouvé, ça majeure de 30% la comorbidité. Ça rallonge le temps d'hospitalisation, et ça augmente aussi le risque de mortalité au décours de l'hospitalisation. Face à ça, quand on parle de ça avec notre direction, on a des directions qui ne voient pas des problèmes de mourir sur un brancard. Si c'est une fin de vie, il n'y a pas de place ailleurs, et les gens peuvent mourir sur un brancard, on ne voit pas du tout le problème. Nous n'avons même pas la même humanité, je dirais, avec ces gens-là. Les seules améliorations qu'on a dans notre système, je travaille dans un hôpital qui va fusionner avec un autre hôpital. Comme la Tunisie, cette fusion va conduire à une suppression de lits. Et la seule remarque qu'on a pu avoir sur ça, c'est d'ailleurs, c'est que c'est comme ça, quand on a interrogé les maires de Vichy et de Saint-Ouen, les maires de droite et de gauche, en
les deux avaient la même formulation. La population dans 10 ans ne sera pas la même. Effectivement, plus près du terrain que le monde, la population sera pas la même. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que cette population, elle n'est pas destinée à aller dans le public, elle est destinée à aller dans le privé. Et qu'est-ce qu'on voit en parallèle se construire à Neuilly, du voisine, d'origine aisée, les cliniques Hartmann, qui ouvrent 40 blocs opératoires, là où on a du mal à faire fonctionner nos 4 blocs opératoires qui peuvent générer les grandes guerres de chirurgie sur l'île de France, eux, 40 blocs opératoires ambulatoires. Ils ne s'arrêtent pas là, ils sont également allés récupérer nos professionnels. Nos grands chefs de service sont partis soir. Donc aujourd'hui, on est en train de. Et tout ça, qui provient de l'ARS. L'ARS 92, c'est très très important que ça se privatise, c'est très bien. C'est l'objectif de toute façon que l'ARS, c'est de privatiser les hôpitaux et de les détruire petit à petit. Aujourd'hui, on va aller dans un monde qui va être de plus en plus privatisé. On va aller dans un monde où les mutuelles vont prendre une part de plus en plus importante. Et le risque, c'est que, à dénoncer tout ce qui se passe dans l'hôpital public et à citer que l'hôpital public, comme on dit dans les régimes, c'est que la population elle-même va avoir une décision dans l'hôpital public. Et la population elle-même va demander à ce que ça devienne privatisé. Ce qui est certainement l'objectif final pour le gouvernement, ou des gouvernements successifs depuis ces dernières années. C'est un risque, parce que les gens n'ont pas conscience du réel coût de la santé. Et quand ils comprendront le réel coût de la santé, pour vous donner un exemple, un cas par population, c'est 3500 €. C'est énorme. Ça, c'est juste le tarif sécu, parce que derrière, c'est 1200 €, c'est le tarif hors sécu. Et les gens ne pourront pas payer cette santé-là. Et cette privatisation qui arrive à n'importe pas, et qui est déjà présente, et qui est même présente dans les hôpitaux publics, il faut savoir que dans l'hôpital public, vous avez des services privés. Vous ne le savez pas, personne ne le sait. Aujourd'hui, je suis tellement incapable de dire à un patient, quelle orientation il va se faire soigner. Quand on l'envoie, quand on le transfère sur une clinique, je ne sais pas s'il va être pris dans un service privé, public. Aujourd'hui, le patient est devenu une marchandise. C'est-à-dire, soit il rapporte, soit il ne rapporte pas. Pardon. Soit il rapporte, soit il ne rapporte pas. Le danger est là, c'est-à-dire que le vieillissement de la population, on a bien compris que les personnes âgées aujourd'hui n'étaient absolument pas rentables. Je pense que le système européen a prouvé que la rentabilité des personnes âgées, c'est clairement pas avec l'humanité. Voilà, je ne vais pas prendre plus longtemps la parole, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui peuvent témoigner, et je vais laisser la parole à des camarades.